Bienvenue dans une nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment bien t'habiller pour moins de 1000$. Donc, bien s'habiller pour moins de 1000$. Si tu te dis, wow, 1000$ c'est beaucoup pour s'habiller, une minute, je vais avoir deux choses à dire. Premièrement, c'est comment pour une situation, un ensemble complet en bas de 1000$ et un garde-robe relativement complet en bas de 1000$. Donc, si tu veux avoir un ensemble complet pour vraiment bien paraître, par exemple, si tu t'en vas dans un mariage, peut-être même que c'est ton mariage, tu vas vouloir avoir quand même quelque chose de beau et de qualité. Donc, qu'est-ce que je te recommande? Si c'est vraiment juste pour une fois, juste pour un événement, qu'est-ce que je te recommande? C'est d'acheter des souliers quand même de qualité, mais pas nécessairement trop de qualité. Quelque chose qui va être beau, qui va être élégant, qui va pas avoir l'air cheap, sans nécessairement être de quoi de super bonne qualité. Puis la raison, c'est que si c'est des souliers que tu vas porter juste pour un événement, ça sert à rien vraiment qu'ils soient si bons que ça. Donc, un soulier qui peut être bon, ce serait par exemple des souliers que tu vas retrouver dans les magasins de vêtements pour hommes, un peu partout, comme Florsheim par exemple, Stacy Adams, peu importe le soulier que tu trouves qui est beau, en autant que le dessus soit en cuir. Pour à peu près 150$, tu devrais être capable de t'arranger, mettons 170$, 175$, tu vas être capable de trouver pas de souliers qui a de l'allure. Généralement, dans cette même place-là, tu vas être capable d'avoir une paire de bas qui va fitter avec ton habit. Je t'invite à acheter. Il va probablement te coûter 20$, mettons. On va dire 25$ pour arrondir ça. Ça va te donner un, avec les taxes, 200$ pour avoir de quoi dans les pieds. Je commence avec les souliers. Ben, c'est plus facile de commencer avec les souliers puis d'avoir qu'est-ce qui reste pour l'habit que de faire l'inverse. Maintenant, pour le reste, ton habit, ta chemise et ta cravate. Qu'est-ce que je pourrais te recommander, c'est d'aller avec de quoi de base. Tu peux avoir pour 500$ un habit qui a de l'allure. Avec les taxes, ça va peut-être revenir à 600$. Quelque chose de beau, de pas extravagant, mais de le fun. Voilà, tous les magasins de vêtements pour hommes vont être capables de trouver ça. Moi, qu'est-ce que je porte aujourd'hui, c'est un complet sur mesure de Joseph Aboud que j'ai acheté chez Moores. Donc, un complet sur mesure, comme qu'est-ce que je porte aujourd'hui, c'est 500$ avant les taxes, 550 avec les taxes, 600 avec les taxes, finalement. Fait que t'es capable d'avoir de quoi? De beau, de bon, de pas cher, qui va rentrer dans ton budget. Donc, on a 800$, il reste 200$. On a une cravate comme celle-ci. Généralement, ça se tourne dans les alentours de 75$. Pochette, ça coûte des alentours de 30$. Et une chemise, étrangement, ça coûte le même prix qu'une cravate. Donc, des alentours de 75-80$. Donc, tout ça, tu es capable d'avoir un ensemble en dessous de 1000$. Si tu regardes bien, si tu t'assures de prendre des bonnes choses, c'est quand même assez facile, un ensemble en dessous de 1000$. Et tout ça, ça va être vraiment convenable, ça va être beau, ça va bien paraître. Tu serais juste à bien agencer les choses. Tu peux avoir la cravate relativement de la couleur que tu veux, mais ta chemise, la pochette, tu veux que ce soit la même couleur le plus possible, comme qu'est-ce que je fais là. Le complet, tu veux qu'il soit une couleur que tu vas trouver belle, qui va bien aller avec, qui va faire un beau contraste avec la chemise. La cravate, tu veux que ça aille bien, mais après ça, c'est juste une question de trouver les bonnes couleurs, les bonnes choses qui vont ensemble. Maintenant, si qu'est-ce que tu veux faire, c'est de bâtir un garde-robe sous 1000$. Là, c'est beaucoup plus difficile. J'ai pas nécessairement de qu'est-ce que tu devrais acheter exactement. Parce qu'il n'y a pas rien de spécifique que tu peux avoir que je peux te dire t'achètes ça, 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 puis tu vas avoir un bon deal. Mais il y a des choses que tu peux acheter qui sont bonnes dans des friperies. Tu peux avoir des habits de très bonne qualité. Chose un petit peu plus vieux comme style, mais de très bonne qualité pour vraiment pas cher. Puis vraiment pas cher, je veux dire peut-être 35-45$ pour un habit. Donc, ça revient assez facile de te bâtir un garde-robe comme ça. Sinon, il y a beaucoup de magasins qui se regardent à liquidation qui peuvent avoir des habits vraiment pas chers. Des fois, il y a même des habits complets, le veston et les pantalons qui vont être à 100$, des fois peut-être même moins. Des vestons, des fois, ils vont être 100$ et moins. Quelque chose de qualité. C'est ça qui est important, c'est la qualité. T'es mieux avoir moins de vêtements de plus haute qualité que plus de vêtements de mauvaise qualité. Parce qu'éventuellement, les vêtements de mauvaise qualité, quand tu vas continuer de bâtir ta garde-robe, ça va être des vêtements que tu vas pas aimer et que tu vas vouloir remplacer, mais tu vas avoir mis de l'argent déjà dessus.
t'es mieux d'attendre. Un an, mettons, là, tu des chiffres de même, t'es mieux d'attendre un peu plus pour acheter quelque chose que t'aimes que d'acheter quelque chose qui va faire la job tout de suite. Pour ce qui est des souliers, ça va être le gros morceau. Si tu veux bien t'habiller, tu vas avoir deux choix. C'est soit t'acheter deux paires de souliers, soit t'acheter une paire de souliers. La raison, c'est que tu vas vouloir avoir plusieurs vêtements et tu veux que les choses fit avec. Tu as des choses que tu es obligé de porter des souliers bruns ou des choses obligées de porter des souliers noirs. Je te déconseille un habit noir parce qu'avec ça, tu es obligé de porter des souliers noirs. Et où il y a d'autres raisons aussi, mais un habit noir, tu es obligé de porter des souliers noirs. Puis si tu veux pas t'acheter deux grosses paires de souliers chers, ben tu es un petit peu pogné. Donc, pourquoi est-ce que je dis que tu devrais acheter deux paires ou une paire? C'est l'affaire, c'est que je te recommande de payer cher pour tes souliers. Puis cher, on peut mettre des guillemets dessus, mais je te recommande d'acheter des souliers vraiment de qualité. Quelque chose qui va au moins 200$. Vraiment minimum, qui va peut-être finir par te revenir à 300$ chaque. Fait que deux souliers, ça peut être beaucoup. Une paire de souliers, ça peut être bon pour commencer. Mais si tu as juste une paire de souliers, le mauvais côté, c'est qu'il faut que ça fitte avec tout. Une paire de souliers Bourgogne, c'est un très bon choix parce que ça fit avec presque tout. Je dirais 90% des couleurs de pantalons que tu vas porter vont fitter avec le Bourgogne. C'est l'exception pourrait être des pantalons noirs. Mais avec ça, tu es capable d'avoir une paire de souliers à 300 en place de 2 à 600, puis ça te laisse beaucoup de jeu pour acheter plus de vêtements. Sinon, pour le reste, les accessoires, qu'est-ce que je te recommanderais, c'est d'aller regarder encore une fois dans les magasins de vêtements pour hommes, regarder les liquidations. Des fois, il y en a qui sont vraiment pas chères. La cravate, celle que je porte là, non, pas le que je porte là. Donc, j'ai celle-là ici. C'est pas la seule que j'ai qui m'a coûté ce prix-là, mais celle-là ici, elle m'a coûté 5$. C'est une cravate, c'est Pronto Uomo en soie, de la super bonne qualité. Ça m'a pas coûté cher, la raison, c'est qu'il était en liquidation. Simplement. Une autre place qui peut être le fun, c'est AliExpress. Assure-toi d'acheter de la soie, assure-toi d'acheter de la qualité. Ça va pas être bien plus cher que ça, au final. Sur AliExpress, ça va être les mêmes prix. Chose pour les pochettes. AliExpress, une super bonne place. Si tu trouves ça en liquidation dans les magasins de vêtements pour hommes, vas-y. Et les magasins de vêtements pour hommes, d'habitude, ils commandent plus de cravates que de pochettes. Puis c'est rare qu'ils en ont en extra en liquidation, mais ça l'arrive. Pour les chemises, même chose. Liquidation, c'est ça qui est le mieux. Tu peux regarder sur, dans des friperies et tout ça. Je ne recommande pas nécessairement une chemise usagée. C'est pas juste que c'est moins le fun d'avoir une chemise usagée qu'une chemise neuve. C'est aussi avoir un peu de vécu dedans, fait qu'elle va déjà être moins bonne. Tu vas acheter de la qualité, tu vas acheter des choses en liquidation qui vont être vraiment pas chères. Combler ton garde-robe avec ça. Mais je pense qu'au final, l'important, c'est d'avoir une idée aussi des thématiques que tu vas avoir. Je pense que si tu veux acheter des choses en liquidation puis dans les friperies, le mieux, c'est d'acheter tes souliers en dernier. Parce que tu sais pas trop qu'est-ce que tu vas trouver. Est-ce que tu vas trouver un habit beige? Est-ce que tu vas trouver un habit gris charcoal? Est-ce que tu sais c'est quoi aussi si tu vas dans les liquidations? Qu'est-ce que tu vas trouver? Mais l'idée c'est de trouver les choses les moins chères possibles, mais avec la meilleure qualité possible. Tu veux te bâtir un garde-robe en dessous de 1000$, ce serait ça les conseils que je te donnerais. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.